Bonjour chers amis, nous sommes à Kinshasa, la capitale de la RDC, une ville très mouvementée et en plein essor. Business Magazine est un magazine 100% concentré, consacré à l'entrepreneuriat, une visibilité à toutes ces personnes qui sont animées d'une vision de perfection afin d'améliorer leurs conditions de vie. À pouvoir offrir son savoir-faire à toute la population congolaise et pourquoi pas africaine et pourquoi pas la population du monde. On est là pour vous et pour vous servir, merci. Pour ce numéro, nous vous offrons un numéro spécial. Rubrique l'entretien, nous allons nous entretenir avec monsieur Fabrice Pelende, qui est le PDG de InfoConcept, qui est une structure informatisée. C'est un jeune entrepreneur que nous sommes allés voir, qui a sa structure dans l'immeuble Beautour en plein centre-ville. Une idée, une motivation pour tous les jeunes qui entreprennent et qui sont dans des structures informatisées. Passez-les des excellents moments en notre compagnie et en compagnie de Business Magazine. En tout cas, un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur Business Magazine. Merci aussi de nous permettre qu'on puisse avoir cet entretien. Monsieur Fabrice, vous êtes entrepreneur, jeune entrepreneur. Vous êtes le patron de InfoConcept. Pouvez-vous nous parler un peu de vous? Monsieur Fabrice est le PDG d'InfoConcept. InfoConcept, c'est une structure informatisée basée dans les services de la production numérique. Donc, je fais allusion toujours à l'informatique. Voilà, aujourd'hui, je suis là comme invité chez vous. Je pense que je suis disposé à répondre à toutes vos questions. Alors, moi, j'ai commencé dans l'informatique, comme tout le monde. Hein. Donc, j'ai commencé dans le niveau préliminaire. Bureautique, saisie de documents. Oui, donc d'abord, j'ai commencé par faire des formations dans la rue. Hein. Je n'aimerais pas citer le nom de là où j'ai commencé. Mais là où j'ai été engagé pour une première fois, c'était dans une structure de mon vieux monsieur Guilain Fimpa, que je remercie en passant aussi. C'est lui qui m'a formé. Donc, il m'a un peu montré comment se passent les choses. Alors, quand nous on a commencé, parce que je me l'ai dit, j'ai maintenant pratiquement 15 ans de carrière dans les domaines informatiques. Okay. C'était pas en vogue comme aujourd'hui. À l'époque, l'ordinateur, vraiment, il n'y avait même pas à saisir tout ça. Donc, c'était il y avait des dactylos qui existaient d'abord. Donc, vous avez commencé à l'époque des dactylos. On a commencé à l'époque des dactylos. Alors, c'était vraiment un monde que nous, on a embrassé. Pas dans ses débuts, mais dans nos débuts, nous, on aimait ça. Alors, on a compris après que c'est un monde vraiment émergent. La preuve en est qu'aujourd'hui, pratiquement tout ce qui se passe dans la société est embrassé par l'informatique. Voilà, on s'y est adapté à ces mouvements-là. Et on a tenu bon, voilà, jusqu'à l'heure. Effectif au moins de combien? Oui, j'ai un effectif au moins de 10 personnes. Donc, il y a des services diversifiés, il y a des gens qui sont permanents, il y a des gens qui sont dans d'autres trafics, mais qui font toujours partie de la structure InfoConcept. Donc, c'est une plateforme qui œuvre dans les services informatiques, et les services fixes et les services ambulants. J'aurais expliqué au cours de l'émission. En tout cas, nous sommes déjà intéressés, vu on veut essayer un peu de savoir, en fait, qu'est-ce que vous faites au juste dans InfoConcept? Qu'est-ce que vous faites, le service que vous rendez? Voilà, d'abord dans InfoConcept, comme je viens de le dire tantôt, c'est une structure informatisée. Alors dans l'informatique, comme elle est tellement vaste, nous avons embrassé quelques domaines un peu particuliers. D'abord, en premier lieu, il y a l'audiovisuel, nous sommes dans la production numérique. Donc quand je m'attelle sur le mot numérique, ce qui veut dire que tout est fait sur base des moyens de pointe en technologie. Donc on utilise la dernière technologie pour servir les grands publics. Voilà. Donc on est dans la production audiovisuelle,
Nous produisons d'abord des CD pour les artistes et musiciens, nous produisons des affiches, en tout cas tout ce qui a trait à la production. Ça c'est de 1. De 2, nous sommes dans les services, une autre forme de production, mais celui-ci est au niveau de la production des t-shirts. Donc, si j'aimerais placer des mots... Production de t-shirts, vous produisez, vous faites l'impression ou bien vous faites de la conception à l'impression? Donc, on parle du design. Du design, oui. Du design à l'impression des t-shirts. On ne se limite pas seulement aux t-shirts. On peut attaquer toute autre forme de vêtements. Mais quand je parle de t-shirts, c'est pour montrer un peu l'idée de ce qu'on peut faire. Donc on imprime sur tout ce qui est vestimentaire, on peut imprimer sur des casquettes, on peut imprimer sur des t-shirts. Donc on fait la publicité habillée. D'accord. Il y a aussi les fournitures bureau. On a aussi un grand service bureautique qui fournit un grand nombre de services bureautiques. Entre autres, on produit des cartes de visite VIP pour des grands patrons aussi, pour des grandes entreprises, en chaîne, en série. On produit aussi des cartes et des services en plastique. On produit aussi des brochures, des livres, en tout cas tout ce qui a trait aux fournitures bureautiques. Oui. Ouais, donc vous avez besoin d'imprimer des documents un peu confidentiels. Vous avez besoin d'élaborer un projet sous forme de documents. On fait ce genre d'histoires. Ah, donc c'est vraiment c'est diversifié. Il y a beaucoup. C'est diversifié. Mais tout c'est comme sous forme de département. Comment vous organisez ça dans InfoConcept? Oui, comme je viens de le dire là, InfoConcept c'est une structure informatisée. Mais comme l'informatique en lui-même est vaste, alors on a essayé d'exploiter quelques points clés. Donc, premièrement, nous avons l'audiovisuel. Deuxièmement, nous avons la production habillée. Donc, ce que j'ai dit habillé, donc les t-shirts, ainsi de suite, comme je viens de l'expliquer. Chacun, vous avez reparti les tâches en fonction des 10 personnes qui travaillent pour vous? Oui, effectivement, c'est une société. Donc, dans une société, il y a une structure. Donc, dans la structure, il y a la hiérarchie qui vient. Donc, je parle de moi. Et il y a les subalternes, donc ceux qui rendent service. Et il y a les livreurs, donc ceux qui approchent les derniers clients. InfoConcept chez le PDG Fabrice Belende Nenini aye pour corriger ma solo impression sur A0, A1, A2, A3 Bomotina A4 production invitation mariage VIP. Nalobi InfoConcept chez le PDG Fabrice Belende. Impression sur CD, ma DVD. Impression sur polo, na page. Duplication y a le bon CD na DVD. Impression carte service plastique sur PVC. On a besoin na immeuble Botou local 10 na Gombe. Fabrice Belende Patikayo Biso na bino Tolanda Kataps. Mais dans les débuts, c'était plus les saisies. C'était plus les saisies avant d'entamer les impressions, le design, tout ça, de vous lancer. Parce que vous êtes plus maintenant sur le design aussi, ça fait partie. Mais du tout début, dans 10 ans, je crois que les gens étaient plus focalisés sur les saisies, sur quelques promotions sur t-shirt, et ça vous a quand même rapporté quelque chose, des fonds. Oui, évidemment, comme je l'ai dit tantôt, l'informatique évolue, et ça évolue à une très grande vitesse. D'abord, on avait des logiciels qui ne pouvaient pas nous permettre aujourd'hui de concevoir facilement des affiches, par exemple. Je prends par exemple des musiciens vers les années de début 90 là. Il n'y avait aucun musicien qui se produisait ici, qui faisait ses productions numériques en Afrique. Non, il n'y en avait pas. Ils allaient tous en Europe. Donc à cette époque-là, on parlait déjà de l'informatique, mais nous, on n'était pas au même diapason que ceux qui étaient en Europe, par exemple, ou bien en Amérique. Donc on a commencé par exploiter l'informatique dans ses débuts. La saisie, on l'a fait, comme tout le monde. Donc c'est un domaine vraiment qu'on ne peut pas s'y en passer. En fait, la saisie, c'est un document. Hein. Le document écrit à travers l'ordinateur. C'est la saisie. Donc on a fait ça aussi. On a fait beaucoup de choses. Vu l'évolution, il y a des nouvelles logiciels qui sont mis en ligne, vendus, tout ça. On s'y adapte et on sait utiliser quel logiciel pour aboutir à telle fin. C'est comme ça qu'on a suivi l'évolution. Donc voilà.
Mais est-ce que ça a été facile pour vous pour essayer de créer un faux concept? Quelles sont les réalités que vous avez rencontrées dans votre parcours? Voilà, ça c'est une très bonne question, M. Ted. D'abord, je voulais vous rappeler que la vie en soi n'est pas facile, même pour les riches. Ne vous en faites pas. Vous voyez, quand on aspire à atteindre des objectifs, il faut avoir la maîtrise de ce qu'on appelle la performance. La performance et la volonté. Parce que dans tous les cas, rien n'est facile. Mais quand on a des idées bien placées, bien focalisées, on finit toujours par atteindre ses objectifs. Même si ce n'est pas avec maximisation des idées, mais on atteint quand même un niveau évolué par rapport au départ là où on était. Donc ce que j'ai fait là où je suis, ça n'a pas été facile. J'ai d'abord respecté la hiérarchie et à mon tour, j'ai suivi les bons chemins, c'est tout, la volonté et le courage de ce que j'ai fait. Voilà là où je suis là. Un entrepreneur d'abord, c'est un visionnaire. C'est quelqu'un qui aspire à une société vaste, en esprit d'abord. Vous voyez, quand vous êtes entrepreneur, non seulement vous gérez des personnes, mais vous gérez des sociétés. Parce qu'à travers ces personnes-là, il y a des gens qui y vivent derrière. Vous voyez? Donc faire l'entrepreneuriat, ce n'est pas un domaine facile. Mais c'est un domaine abordable et ouvert à tout le monde. Heureusement pour nous, nous sommes dans un pays, malgré qu'il y a des contraintes fiscales, mais on donne la chance à tout le monde d'investir. La chance comment ça, la chance à tout le monde? Donc quand je dis la chance à tout le monde, aujourd'hui toi par exemple, en tant que Congolais, pour ouvrir une structure par exemple, pas seulement en ville ou bien dans la cité, l'État vient après. Donc c'est un droit qui rétroagit comme on le dit. Donc la fiscalité de notre pays rétroagit par rapport à son peuple. C'est-à-dire tu ouvres d'abord et après... Voilà. Donc l'État te donne cette chance-là. L'État ne vient pas te dire que non, écoute monsieur, n'ouvre pas avant, il faut ça. Non. Non mais là c'est pour les PME, c'est pour les petites, moyennes entreprises. Mais c'est un départ. Pour qu'une grande entreprise puisse s'ouvrir, il faut forcément des documents, il faut forcément des autorisations. Oui, bien sûr, je n'en disconviens pas. Bon, là, par rapport à notre débat, nous parlons du petit peuple, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc l'État nous donne aussi cette chance-là, malgré qu'il a ses aléas, qu'on aura à dire s'il y aura le temps. Mais en tout cas, si vous avez des idées bien placées, vous aurez à l'exploiter facilement. Parlons justement des aléas. Qu'est-ce qui se passe en fait? Quelles sont les difficultés quand tu veux ouvrir une entreprise en fait? Un petit commerce, un petit business si on peut le dire. Qu'est-ce que tu rencontres? Qu'est-ce que l'État congolais ne fait pas ou devrait faire pour la jeunesse ou pour la population? Voilà, donc si j'aimerais m'exprimer, c'est par rapport à mon expérience d'abord. Avec notre État, avec l'État de notre pays, on a compris qu'il y a un peu, l'esprit de... donc l'État vient non seulement en appui, mais pour créer certaines difficultés. Quel genre de difficultés? Oui, par exemple, nous avons des difficultés fiscales, par exemple. Vous voyez? C'est un domaine vraiment, je ne sais pas si je m'exprimerai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de documents, des autorisations. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous êtes vu de tous, et vous verrez un engouement des agents fiscaux, même furtifs aussi, venir vous déranger. Alors prendre l'état d'identifier tel est furtif, tel est réel, tel est vrai, tout ça, ça dérange. Vous voyez, si vous n'êtes pas solide... Mais actuellement, apparemment, il y a une restructuration du côté de notre gouvernement. Ce qu'il faudrait vraiment féliciter pour notre gouvernement, les choses marchent. Pas avec les rythmes normaux, mais ça marche quand même. Vous voyez? Donc il y a une évolution par rapport à 10 ans passés? Oui, il y a une évolution par rapport à 10 ans passés. Aujourd'hui, nous payons à la banque. Moi, par exemple, je paye à la banque. Malgré que les agents fiscaux viennent, mais on se limite avec eux dans les documents. Ils n'ont pas à me demander l'argent parce que ce n'est pas dans leurs compétences. Je paye à la banque, donc ça c'est un acquis. Aujourd'hui, si tu es dans les normes fiscales requises par rapport à l'État, en tout cas, tu n'as pas de dérangement. Tu n'as pas de problème. Mais sauf qu'ils en font un peu trop. Comment ça? Oui, donc bon, je ne voudrais pas dire les secrets de l'État ici. Non, mais c'est important. Par exemple, moi je pense que pour les PME, on devait limiter. Et puis c'est déjà limité aussi. Mais il y a des abus qui interviennent. Donc là, je n'engage pas les autorités, mais des particuliers qui sont sur le terrain. Ils viennent parfois pour déranger, ce qui est vrai. Ils viennent vraiment parfois pour déranger. Un faux concept chez le PDG Fabrice Belende. Nanini.
aye corriger ma solo impression sur A0, A1, A2, A3 Bobotina A4 production invitation mariage VIP nalobi info concept chez le PDG Fabrice Belene impression sur CD na DVD impression sur polo na page duplication y a l'album CD na DVD impression carte service plastique sur PVC on a besoin na immeuble Botou local 10 na Gombe Fabrice Belene Patikayo biso na bino Tolanda Kataf. On peut dire qu'on peut encourager les gens à vouloir créer, à vouloir s'organiser, monter une entreprise, se lancer dans un commerce, se lancer dans un business. Et on peut dire que ça demande quoi? Ça demande quoi effectivement? Du courage, un fond de départ. Et vous, qu'est-ce que ça demande pour commencer, pour se lancer dans quelque chose? Vous savez, je voudrais vraiment vous rappeler, être précis. Les affaires, ce n'est pas seulement ce que moi j'ai fait. Une maman qui vend dans la rue, bon, dans la rue c'est l'informel, mais une maman qui prend son temps, faire ses activités, c'est déjà un entrepreneuriat. Parce qu'il y a échange de monnaie et de services. Donc ça c'est déjà à encourager. Mais sauf qu'il faudrait canaliser ça avec des objectifs bien réels. Je ne sais pas si vous suivez mes CTN. Oui, donc ce qui veut dire que le Congo nous donne cette chance-là. D'abord nous sommes dans l'esprit de notre pays. Nous sommes en pleine recherche. Vous voyez, le Congo cherche à se positionner. Pour moi particulièrement, je pense que la première des richesses que nous avons, c'est la population. La population du Congo, une fois aguerrie, donc pourra montrer et faire valoir le meilleur de lui-même. Pourquoi je dis ça? Parce que quand nous rentrons dans les authenticités, nous voyons d'abord que nous sommes issus d'un peuple fort. Nous sommes des Congo, vous et moi. Oui, oui. Et l'histoire de l'Afrique, il y avait des empires forts. Le Congo était parmi ces empires forts-là. Avant que l'Européen... Sur le plan commercial... Sur le plan commercial, militaire, idéologique. Nous sommes un peuple fort. Nous avons subi la colonisation et aujourd'hui, nous voulons cesser avec tout ça dans toutes ses formes, dans toutes ses formules. Donc, ce qui veut dire que nous retrouvons nos authenticités avec nos forces idéologiques. D'abord, moi particulièrement, donc... j'apprécie beaucoup un monsieur, c'est mon ancien patron, monsieur Guilain Fimpa. Alors pourquoi je cite son nom? Parce que c'est quelqu'un qui a été animé d'un esprit serein. Donc c'est quelqu'un qui nous a vraiment montré les droits chemins sans arrière-pensée. Vous voyez, il a donné le meilleur de lui-même. Parce qu'il y a quelque chose qu'il m'a dit, et jusqu'à aujourd'hui je l'enseigne à tout le monde, le meilleur investissement c'est dans l'homme. L'homme que je suis pourra lui apporter quelque chose parce qu'il a placé tout ce qu'il avait comme connaissance en moi. Pas à moi particulier, mais à ce qu'il a eu comme disciple enseigné. Donc pour moi, je trouve que c'est lui mon modèle d'abord. Ce que je connais, en majorité, je le puis chez lui. Et dans mon domaine, j'apprécie beaucoup Zuckerberg. Monsieur Mark Zuckerberg. Parce que c'est un chercheur. Parce que moi, je suis analyste programmeur. Dans la programmation, il y a ce qu'on appelle les alinéas. Donc, il a poussé ses réflexions dans une paroxymité qui lui permet aujourd'hui d'élaborer des réseaux sociaux très forts tels que Facebook. Donc, c'est quelque chose vraiment de génial qui pousse même à contrôler certains individus. Mais sans qu'on les sache. Qu'il est jeune et milliardaire, ça vous dit que ça vous tente un peu? Non, moi, je n'apprécie pas son argent. Mais vous faites ça pour de l'argent, n'est-ce pas? Ce que moi, je fais, oui. Bon, ce que moi, je fais, c'est pour l'argent. Vous avez parlé de modèles. Moi, il est mon modèle pas parce qu'il est riche. Il est mon modèle parce qu'il a des idées que moi, en tant qu'étudiant en programmation, avec les diplômes que j'ai, je vois qu'il y a un monsieur qui l'a exploité dans ses débuts et dans ses fins. Il n'y a personne qui peut faire mieux que lui aujourd'hui. Ça, je vous l'ai dit. Il est très difficile d'avoir un emploi et forcément, ça nous pousse des fois à créer nos propres emplois, comme nous aurons des images dans certains reportages que nous allons faire. Mais aujourd'hui, M. Fabrice Belene, qu'est-ce qu'il peut dire à la jeunesse, aux confrères, aux amis qui vont vous suivre sur Business Magazine?
Voilà, d'abord j'aimerais vraiment que ceux qui nous suivent tirent vraiment attention sur ce que je vais dire maintenant. Par rapport à ma vision, à ma réflexion. Parce que moi je suis un vrai Kinois. Comme on le dit dans les langages courants. Alors moi j'ai compris parce que nous avons aussi des amis. Malgré que ce que nous faisons, nous sommes dans les professionnels, mais nous avons des amis avec qui nous avons grandi. Nous voyons comment ils ont évolué jusqu'à aujourd'hui. Les Congolais, les Kinois en particulier, à l'esprit ailleurs. Quand je dis ailleurs, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, un Kinois ne pense pas à émerger d'abord son peuple et son pays. Il pense à l'épuiser ailleurs pour venir émerger. On n'a pas tous le même niveau de vie. Il y a des gens qui viennent dans des familles vraiment démunies, qui n'ont pas de moyens, qui leur permettent. Mais d'abord, ce qui fait la force d'une personne, c'est l'esprit, c'est l'idéologie. Aujourd'hui, vous trouverez sur 100% de ceux qui ont réussi, il y a des gens qui viennent aussi dans des classes inférieures. Mais quand l'esprit humain est fort, quand vous vous attelez à quelque chose, vous finirez par l'avoir, monsieur Ted, ne vous en faites pas. Vous voyez, même le Christ, lui, il a été formel. Hein. On te donne un talent, mais qu'est-ce que tu en fais? Parce que tout le monde dans la vie a une chance. Ne vous en faites pas. Tout le monde dans la vie, Dieu donne à tout le monde une chance de réussir. J'espère que vous avez passé des excellents moments en notre compagnie et que votre magazine vous a pu aider les entrepreneurs. Et vous aussi qui avez une vision, vous qui avez envie de commencer un commerce, d'entreprendre, ça a pu vous aider, ça a pu vous motiver et vous donner aussi encore par rapport à ce que vous voulez faire, une motivation. J'espère que ça vous a plu. Entre-temps, je vous demande de rester scotché. Contactez-nous via notre courriel, via notre numéro de téléphone ou soit notre adresse email. Quant à moi, je remercie mon mentor qui est nul autre que Monsieur Gabriel Chabani Record, Yous Biao qui est à la caméra, CD Productions. Merci à tous ceux qui ont fait que ce magazine soit réalisé. Entre-temps, portez-vous bien, entreprenez et faites-vous de l'argent.